Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire des extraits de l'Histoire des blindés français de Stéphane Ferrare, publié aux éditions Argos. Dès la fin de 1914, avec le début de la guerre de position, outre la tranchée tout à la fois obstacle et abri, un adversaire redoutable, paralysant l'élan du fantassin, fit son apparition. Le fil de fer. Comment couper ou écraser le fil ? Le système de contre-mobilité qu'élevait le fil de fer face à l'infanterie fut tout au long de la guerre des tranchées, automne 1914, printemps 1918, la préoccupation majeure du haut commandement. Dans un premier temps, on pensa tout naturellement à protéger les cisailleurs des balles. Les inventeurs se mirent alors de la partie sans aucun contact avec la réalité du terrain, ce qui allait donner une foule de projets souvent loufoques, comme les fameuses brouettes blindées construites par Saint-Chamond. Sorte de bouclier semi-enveloppant monté sur deux roues et surmonté d'un fort crochet, la brouette était poussée par le cisailleur blindé à quatre pattes vers le réseau dont il devait accrocher les fils avant de revenir en arrière pour les arracher. Heureusement, les brouettes ne furent utilisées par l'armée française que sur les champs de manœuvre. Autre invention du type père tranquille. L'appareil coupe-fil qui se composait d'un chariot à quatre roues surmonté d'un bras portant à son extrémité une scie circulaire dont la rotation était assurée par un petit moteur à explosion comme sur une tondeuse à gazon. La mobilité de l'ensemble était assurée par la force humaine. Idéal, peut-être, pour couper les haies de son jardin, mais certainement pas les fils de fer sous les yeux et les oreilles d'un ennemi à l'affût. En fait, il ne s'agissait que d'un démonstrateur, réalisé par messieurs Breton et Prétot. Ceux-ci allaient rapidement proposer une machine à couper le fil plus élaborée, montée sur un tracteur agricole de marque Bajac, les personnels juchés sur l'engin n'étant nullement protégés et la machine devant attaquer le réseau de fils de fer en marche arrière. Devant la quasi-impossibilité de couper le fil, on pensa alors à l'écraser. Monsieur Froh, entrepreneur, proposa un rouleau compresseur Lafly blindé et armé. L'engin non armé fut expérimenté en mars 1915 et, effectivement, aplatit un réseau de fils de fer spécialement créé pour ces essais. Malheureusement, il était incapable de franchir la moindre tranchée. Il fut donc abandonné. Comme le plus gros défaut des engins mécaniques sur le front était leur forte signature acoustique, qui les rendait aisément repérables, en janvier 1916, messieurs Aubriot et Gabert proposèrent un Fortin entièrement blindé à propulsion électrique, donc silencieux. L'engin était doté d'une tourelle armée d'un canon, de 47 mm semble-t-il, et disposait de deux larges roues métalliques à l'avant et d'une paire de roulettes à l'arrière qui permettaient la prise de direction. Comme le problème de la masse des batteries sur un véhicule n'était pas résolu, l'engin était simplement alimenté en énergie par un câble relié à un générateur lui-même bruyant, installé dans une tranchée. Le rayon d'action du Fortin était donc limité à la longueur du câble qu'il devait lui-même dérouler, c'est-à-dire à pas grand-chose. De plus, le câble pouvant être coupé ou arraché, l'engin se retrouvait alors immobilisé. Mais le nom même de Fortin semblait plus correspondre à la mise en place dans les premières lignes de tourelles cuirassées qu'à un engin capable d'une exploitation quelconque, n'eût été que sur quelques centaines de mètres. Je vous ai lu des extraits de l'Histoire des blindés français de Stéphane Ferrare, publié aux éditions Argos. C'était Les Voix du Havre.
Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.